depuis la loi, il y a quand même un succès fort. C'est que vous allez avoir 3 fois plus de donateurs individuels qu'au départ de la loi. Vous avez 15 fois plus d'entreprises mécènes qui se sont inscrites dans ce dispositif. Et vous avez aussi les structures philanthropiques, ce qu'on appelle les fonds et les fondations, qui sont 4 fois plus nombreuses et dont la législation en fait les a créées au cours du temps. Donc par exemple les fonds de dotation qui sont un succès, ça a été créé en 2008. Donc ça explique aussi qu'il y ait comme ça des gens qui s'emparent de ces dispositifs pour faire avancer le mécénat. Et pour les domaines, en fait, très classiquement, c'est quand même les mêmes domaines qui sont soutenus. On retrouve toujours un trio de tête qui est social, éducation et culture. C'est ce qu'on prend sur des choix sociétaux. Par contre, à noter un engagement fort du sport, notamment en termes d'engagement. Les entreprises sont très nombreuses à soutenir le sport pour des budgets moindres. Donc là, par exemple, on peut en déduire que ce sont les PME qui font le choix plus du sport que, par exemple, les grandes entreprises. Donc ça, ce sont c'est ça. Il y a un effet aussi JO qu'on note dans le dernier baromètre, parce que même là, en termes de budget, le sport apparaît comme le premier domaine. Donc il y a vraisemblablement un effet Jeux Olympiques. Et ce qui est intéressant à noter aussi dans le baromètre Admical et dans les éditions précédentes, c'est aussi cette progression d'année en année du secteur de l'environnement. Donc à s'interroger aussi après sur les liens que ça pourrait avoir avec la part grandissante de la RSE dans les réflexions des entreprises, où d'ailleurs le mécénat maintenant peut même s'inscrire dans ces démarches-là en complémentarité.